Quentin Plantec. Bonjour Jean-Philippe Denis. Quentin Plantec, vous êtes professeur associé à Toulouse School of Management. Vous êtes co-auteur RFG Nemesis, les chercheurs en gestion interpellent le débat public, interpellent les managers, interpellent la société. Co-auteur avec Pascal Lemasson et Benoît Veil, Mines ParisTech, d'une tribune intitulée « Innovation, la nécessité de repenser l'articulation entre science et industrie à l'aune du double impact ». Vous êtes auteur d'une thèse de doctorat qui a été primée. Quentin Plantec, d'abord, on a une vision de processus de relation entre science et industrie, qui est le modèle linéaire, le modèle classique. Et ça, c'est là-dessus que vous me dites, il faut commencer à le dézinguer un peu, celui-là. Alors, effectivement, le modèle linéaire, c'est un modèle où on va faire d'abord la recherche plutôt dans des laboratoires publics, type CNRS, et puis après, on va faire en sorte de la transférer vers le monde industriel, vers les entreprises. Et nous, le modèle qu'on propose, le modèle de recherche à double impact, c'est un modèle différent. C'est un modèle où on dit on ne va pas chercher simplement à transférer, on va chercher à faire les deux en même temps. Alors on pourrait se dire, ok, c'est un vœu pieux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des relations créatives, fécondes entre ces deux activités. Si vous réfléchissez à du développement de produits, ça peut aussi influencer la recherche. L'industrie, c'est aussi une source incroyable d'objets pour observer la recherche, d'outils d'observation, c'est des terrains de recherche intéressants, et donc on peut avoir une recherche qui est un peu différente, qui est intéressante. L'enjeu est absolument fondamental, parce que ça veut dire qu'on ne parle plus de sciences fondamentales et de sciences appliquées, mais des sciences réputées appliquées, comme la gestion, on va en reparler, deviennent des sciences fondamentales dans un modèle comme celui-ci. Alors tout à fait, on est vraiment sur la logique entre j'ai des activités de recherche scientifique et j'ai des activités de développement, de produits, de services, d'impact. Et vraiment l'idée c'est de faire les deux en même temps et de créer ces liens féconds entre les institutions publiques et le monde de l'entreprise. Alors une des grandes originalités de votre tribune et de vos travaux en général, c'est d'abord de rappeler qu'à l'étranger, c'est la recherche à double impact qui connaît un renouveau considérable. Alors tout à fait. Le renouveau, il est surtout porté par une institution qui est ARPAE. ARPAE, c'est une institution qui s'est développée aux États-Unis, ça veut dire Advanced Research Project Agency Energy. C'est une agence du département de l'énergie aux États-Unis. Et cette agence, elle a été créée il y a 10 ans pour faire des projets de recherche à double impact. Avant, au département de l'énergie, avant ARPAE, il y a une division de recherche fondamentale, une division de recherche appliquée, qui est pour objectif de faire le lien avec l'industrie. Ça rappellera certains grands instituts français. Et donc on a créé ARPAE justement pour financer des projets qui étaient à la fois qui adressaient des questions de recherche fondamentale, mais avec des objectifs appliqués. On n'arrivait pas à les faire rentrer dans les deux cases finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a une logique long terme avec des partenariats avec du privé et du public. Ça a été un très franc succès, ça a une dizaine d'années, il y a eu 1200 projets, c'est 2,8 milliards de fonds publics investis, mais surtout le double de fonds privés investis. Il y a 92 spin-offs, et puis il y a eu une étude de sciences de gestion qui est parue il y a quelques temps, qui montrait que les projets de ARPAE, ils sont plus performants sur le plan scientifique que les branches de recherche fondamentale du département de l'énergie, et aussi plus performants sur la partie appliquée, sur la partie industrielle, que la branche recherche appliquée. Ce que vous expliquez aussi, l'administration Biden vient de lancer un ARPAE Climate et un ARPAE Santé. Alors effectivement, c'est les projets de l'administration Biden, c'est de continuer de développer ce modèle ARPA, et puis nos voisins aussi, les Allemands, les Britanniques, lancent aussi ce type d'institution, nouvelle. ARIA, par exemple, chez les Britanniques, c'est vraiment la copie du modèle ARPA américain. Alors comment expliquer dans ce contexte que cette recherche à double impact, science-industrie, reste finalement marginale, qu'on ait tant de mal en France à s'en saisir? Alors, si on regarde, si on prend un point de vue historique, finalement, on a beaucoup insisté sur le transfert, donc sur le modèle linéaire. On a créé des programmes qui marchent d'ailleurs très bien, comme les CIF, par exemple, dès les années 80, qui ont cet objectif double impact. Et pourtant, les collaborations sciences-industrie en France, même sans parler de collaboration à double impact, juste les collaborations sciences-industrie, c'est très faible. C'est 5%, 4% des dépenses publiques de recherche en France qui sont assurées par le privé, alors que nos voisins allemands sont à 13% pour un volume de recherche qui est plus élevé. Donc il faut vraiment qu'on saisisse cette opportunité. On sait que notre système de recherche est plutôt en déclassement sur 10-15 ans, et la recherche à double impact, c'est peut-être une opportunité pour sortir de ce déclassement plutôt par le haut.
Ouais. Pourquoi ça pourrait nous aider, là, en se questionnant sur ce double impact? Qu'est-ce que ça met en jeu, concrètement? Alors ce que ça met en jeu, c'est vraiment d'utiliser l'entreprise comme une source incroyable pour faire de la bonne recherche scientifique. C'est des approches novatrices, c'est des approches différentes, plus innovantes que ce qu'on peut faire finalement dans la recherche plutôt traditionnelle. L'idée, c'est pas de substituer l'un et l'autre, l'idée, c'est juste de se dire, il peut y avoir des liens féconds entre ces deux activités et il faut arrêter de les séparer. Alors, les rôles des sciences de gestion, évidemment, puisque là, on parle de gestion. Dans ce cadre-là, comment elles peuvent-elles aider? Alors effectivement, nous on pense que les sciences de gestion c'est un très bon outil pour comprendre finalement ce qui se passe dans ces systèmes de recherche à double impact. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'angle institutionnel, on ne voit pas vraiment bien le phénomène. Si vous prenez l'angle juste de flux de financement, on ne voit pas non plus très bien le phénomène. Ce qu'il faut observer, c'est comment finalement un scientifique va créer, concevoir de nouvelles théories scientifiques et comment un industriel finalement va concevoir, développer de nouveaux produits. Et les sciences de gestion, elles ont vraiment leur rôle à jouer parce qu'on a des outils, par exemple les sciences de la conception en gestion, qui vont nous permettre de vraiment comprendre comment ça marche, ce qui s'échange et les enjeux autour de ces questions de recherche à double impact. De mémoire, c'était De Gaulle qui disait « Amenez-moi les chercheurs qui trouvent, pas seulement les chercheurs qui cherchent ». C'est ça la recherche à double impact finalement, si j'ai bien compris. Et j'ai envie de vous dire finalement, on est en sciences de gestion, j'ai évoqué les mines, on est typiquement là armé aujourd'hui pour concevoir cette articulation, ces manières dont les connaissances coévoluent ensemble. On parle même de rationalité créatrice ou créative ou créatrice. Alors tout à fait, si on prend l'exemple de l'école des mines, c'est une institution qui s'est fondée sur cette logique de relation avec l'industrie. Il y a d'autres instituts de recherche ou d'autres programmes qui se sont fondés sur ces logiques-là, et peut-être qu'il faut qu'on fasse en sorte de les remettre sur le devant de la scène et de montrer que cette recherche à double impact, elle a du sens et de guider potentiellement des financements vers ce type de projet de façon beaucoup plus massive. Et arrêter surtout de la déconsidérer, Exactement. En considérant que parfois ce n'est pas vraiment de la recherche parce que oh là là, ça met les mains dans le cambouis. Merci Quentin. Merci Jean-Philippe Denis.